Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo information chiffrée pour la classe de seconde et on va parler évolution successive. Donc au préalable, il faut déjà bien être à l'aise avec les coefficients multiplicateurs, donc je vous encourage à regarder la vidéo et à faire les défis du site si ce n'est pas le cas, parce que ça vous aidera grandement. Alors les bases, tout simplement, lorsqu'une quantité Q subit plusieurs évolutions successives, c'est-à-dire des augmentations ou des diminutions, alors le coefficient multiplicateur global, c'est le produit des coefficients multiplicateurs de chaque évolution. On va se faire un petit schéma pour mieux comprendre. Voilà, on a notre quantité Q qui va subir une évolution qui a un coefficient de C1, puis une autre évolution qui a un coefficient multiplicateur de C2, ça peut être des augmentations ou des baisses. Si je veux calculer le coefficient multiplicateur global, j'irai multiplier tout simplement mes coefficients multiplicateurs que j'ai rencontrés lors des différentes évolutions. Attention à bien raisonner sur les coefficients multiplicateurs et pas sur les pourcentages parce que c'est une faute assez classique. C'est pour ça qu'on se raccroche aux coefficients multiplicateurs, puis après on revient au pourcent et on va voir tout de suite ça à travers un exemple. Voilà, on a le prix d'un produit qui subit une hausse de 10%, puis une baisse de 10%, et on nous demande le coefficient multiplicateur global de cette évolution et à quelle évolution en pourcentage cela correspond. Or, bêtement, on pourrait se dire un petit peu, bon, on a une hausse de 10%, une baisse de 10%, globalement, ça revient à 0%. Eh bien non, parce que comme je vous l'ai dit, on ne raisonne pas avec les pourcentages parce que ça va être faux, parce que le nouveau pourcentage, il va s'appliquer à Q1 et pas à notre quantité du départ, et on va voir ça tout de suite. On va calculer en fait déjà les deux coefficients multiplicateurs qu'on va rencontrer. D'abord le coefficient multiplicateur de la hausse de 10%, ça nous fait du 1 plus 10 sur 100, c'est-à-dire 1,1. Le coefficient multiplicateur ensuite de la baisse de 10%, qui est 1 moins 10 sur 100, 0,9. Et pour le coefficient multiplicateur global, eh bien, on va venir multiplier ces deux coefficients multiplicateurs. Donc 1,1 fois 0,9, ça nous fait du 0,99. Donc on a un coefficient multiplicateur global de 0,99 et on va regarder à quelle évolution ça correspond. Eh bien, je vais faire 0,99 moins 1, ça me fait du moins 0,1, c'est-à-dire une baisse de 1%, et non 0%. Ici, donc on voit qu'une hausse de 10% suivie d'une baisse de 10%, globalement, ça revient à une baisse de 1%. Donc bien se raccrocher au coefficient multiplicateur. Et si jamais il y a 3, 4, 5 évolutions à la suite, il n'y a pas de souci, vous faites exactement la même chose. Vous calculez les coefficients multiplicateurs et ensuite vous calculez le coefficient multiplicateur global à partir de ceci. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de cours de maths pour la classe de seconde et puis un petit peu plus tard pour la classe de première. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo et n'hésitez pas à la liker, la commenter, à vous abonner à la chaîne. À très bientôt, au revoir.